message de Pourim est l'un des plus fabuleux, l'un des plus profonds de toutes les fêtes de notre calendrier. Pourquoi? Parce que précisément c'est à Pourim que la Torah nous révèle quelle est la racine, quelle est la source, quel est le point de départ de toutes nos erreurs, de toutes nos fautes. Pourquoi un homme tombe-t-il? Pourquoi un homme faute-t-il? Où cela commence-t-il? Nos maîtres appellent, ou plutôt la Torah, mais tel que nos maîtres l'expliquent, la Torah appelle Amalek Reshit Goyim. C'est-à-dire, il est la source, je traduis d'après le sens. Amalek représente la source, la racine de tout ce qui est corrompu, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui représente la faute dans ce monde. Et pourquoi Amalek? Nos maîtres expliquent que Amalek, son nom a pour valeur numérique Safek, le doute. C'est-à-dire qu'ici, nos maîtres nous révèlent quelque chose d'absolument extraordinaire. La racine, la source de toutes nos chutes, de toutes nos erreurs, de tous nos affaiblissements, jusqu'au point de tomber dans la faute, et parfois même dans de graves fautes. La source première, c'est le doute. Amalek, au-delà du personnage, représente, comme je ne cesse de l'expliquer, il représente aussi et surtout un défaut. Le défaut qui s'appelle Reshit Goyim, c'est-à-dire la source de tout ce qui va mal dans le monde. Et cette source est le doute. Le fait qu'un homme n'arrive pas à être sûr de ce qu'il a décidé, de ce qu'il entreprend, de ce qu'il est, de ce qu'il veut devenir. Le fait qu'un homme est constamment dans le doute, c'est-à-dire qu'il est constamment envahi par différentes pensées qui lui font douter de ses choix, qui lui font douter de ses décisions, qui lui font douter de ses actions. Il ne sait jamais où il en est vraiment. Ai-je fait le bon choix? Est-ce que j'avance dans le bon chemin? Est-ce que la décision que j'ai prise est une bonne décision? Et dans tous les domaines, le doute le poursuit. Et le doute l'affaiblit. Le doute, finalement, lui fait renoncer à ce qu'il a décidé, à ce qu'il a commencé à entreprendre. Parce que, à partir du moment où un homme doute, il perd la force nécessaire dont tout homme dans ce monde a besoin pour réussir, la détermination, la volonté. Parce que rien ne peut être décidé et surtout entrepris dans ce monde sans que de très nombreux obstacles se dressent devant nous. C'est le propre de ce monde, c'est l'essence même de ce monde. Tout ce que tu voudras réaliser, sache que tu devras traverser des épreuves, que tu devras surmonter des obstacles énormes pour réaliser ce que tu veux réaliser. Quand un homme est sûr, certain, convaincu que sa décision est bonne, que son chemin est bon, et qu'il voit se dresser devant lui des obstacles, il n'a pas peur, il ne s'affaiblit pas, il ne rebrousse pas chemin, parce qu'il sait que c'est le chemin par lequel il faut passer pour atteindre le but que l'on s'est fixé. Aucun but ne peut être atteint sans obstacle. Et donc sa conviction d'avoir fait le bon choix lui donne la force et la volonté de défoncer les obstacles et d'atteindre le but qu'il s'était fixé. Mais lorsqu'arrivent les obstacles et que l'homme, justement, à cause de cette source de tous nos problèmes qui est en nous, qui s'appelle Amalek, l'homme commence à avoir des doutes. Peut-être n'ai-je pas fait le bon choix. Peut-être j'aurais dû décider différemment. Peut-être j'aurais dû commencer différemment. Peut-être j'aurais dû avancer différemment. Tous ces doutes nous amènent finalement à la conclusion que, allez, j'arrête, je retourne en arrière, je rebrousse chemin, j'abandonne. Et ça, c'est Amalek. Amalek est bien sûr lié à la fête de Pourim, comme on le verra dans le prochain clip, parce que c'est Aman, descendant d'Amalek, et nous continuerons très bientôt la suite de cette explication.